la fixation des tarifs soumis au quotient familial de la rentrée 2022 à la fin des vacances d'été 2023. Et donc la parole est à Jean-Pierre Bélier. Bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Je vais effectivement vous donner un aperçu rapide de la nouvelle hauteur des tarifs de quotient familial de la rentrée 22 jusqu'à la fin des vacances d'été 23. Bon, vous en connaissez le principe général, je ne vais pas y revenir. Vous savez que depuis 2018, la ville a engagé l'évaluation de sa politique tarifaire. Et donc, comme chaque année, une augmentation est strictement indexée sur le coût de la vie. Et c'est ce qui vous est proposé. Alors, le coût de la vie, bien évidemment, s'appuie sur l'indice de référence qui est l'indice des prix à la consommation harmonisé, l'IPCH pour les intimes. Cet indice est en général utilisé dans le cadre de la loi de finances, y compris pour fixer le coefficient de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Il fonctionne un peu en année glissante, pour faire vite, mais il est pris pour l'actualisation des tarifs chaque année. Pour 2022, en mai, il est publié à hauteur de 5,8%, fixation par l'INSEE. Pour la loi de finances 2022, l'indice retenu est bien évidemment inférieur, puisqu'il s'étale de novembre 2020 à novembre 2021, il est de 3,4%. Et donc, c'est sur cette base-là que, compte tenu de la forte évolution de l'inflation de ces derniers mois, il vous est proposé de prendre cet indice de loi de finances pour l'augmentation des tarifs. Alors, c'est une augmentation qui générerait 185 000 euros de recettes supplémentaires, dont 85 000 pour la restauration scolaire, ce qui, soyons clairs, ne couvre absolument pas, ou en tout cas très partiellement, l'augmentation des coûts des services liés à la crise sanitaire. À titre indicatif, le coût d'un repas actuellement est de 9,47 €. Et donc on est bien évidemment, quand vous allez le voir dans la suite de la délibération, bien loin du coût pratiqué, enfin des tarifs pratiqués sur la dite restauration scolaire. Donc l'article 1, donc bien évidemment, traite de ces tarifs qui s'étalent de 0,71 € à 6,16 € pour la tranche 9. Mais vous avez par la suite les tarifs donc, sur lesquels sont appliquées les mêmes majorations pour tout ce qui est relatif à l'accueil de loisirs sans hébergement, les accueils du matin et du soir, les tarifs des activités culturelles. Vous avez ça sous les yeux forcément, sachant que sur les accueils culturels, il y a des variations bien évidemment en fonction des disciplines, conservatoire avec ou sans instruments, location d'instruments en conservatoire, modalités de règlement, tarifs des activités jeunesse, qui là aussi sont prises, se voient appliquer le même coefficient de majoration. Et pour faire vite et ne pas vous inonder de chiffres, l'article 7 traite, lui, des séjours, avec un petit ajout cette année concernant les séjours nouveau souffle en famille, qui, comme vous le verrez, se voit appliquer aussi cette majoration, séjour familial d'une semaine, comme vous le savez, dans le centre Hautefeuille au mois d'août. Voilà ce que nous vous demandons donc d'approuver. Alors, des réactions. Monsieur Aubouy. Merci, monsieur le maire, monsieur l'adjoint. Peut-être pour éclairer notre décision, est-ce qu'il serait possible d'avoir, au-delà des niveaux financiers, des tarifs, le nombre de bénéficiaires pour chacune des prestations à Nanterre, qu'on parle en termes de nombre de familles? Par caution. Oui. Ok, vous l'auriez demandé avant, vous l'aurez donné, mais oui. Je ne vais pas vous le donner comme ça.
En sachant que quotient 1 et 2, sans me tromper, je crois qu'on est à plus de 50%. 50% des gens, des familles de Nanterre sont au quotient 1 et 2, c'est ça? Oui, c'est bon. Donc, je vous propose de passer au vote, si ça marche. Ça marche très bien. Ouais, c'est bon. Ah, pardon. Ah bah tu vas intervenir. J'ai pas vu si tu me lèves pas la main. Ah bon. Et pourtant t'es grand. Alors, le vote étant fait, on va passer au 52 et donc qui est le bilan des acquisitions immobilières et foncières. Mais avant de donner la parole à Raphaël Adam, je vais donner la parole à Ousmane Diaby, avec mes excuses, mais j'ai pas vu, personne ne m'a rien dit. Vous êtes excusé, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, vous le savez, la politique tarifaire de Nanterre, basée sur le quotient familial, est un atout majeur de notre politique sociale. De par son histoire, Nanterre a toujours réussi à maintenir un haut niveau de service public, accompagnant et aidant l'ensemble des Nantériens, quels qu'ils soient. En effet, le contexte économique et budgétaire actuel que nous traversons nous oblige à revoir l'indice de taxation soumis au quotient familial. Indice qui est strictement indexé sur le coût de la vie. Si aujourd'hui, à l'instar de nombreuses communes, nous sommes dans l'obligation de revoir le taux de cet indice, c'est pour continuer à maintenir notre politique sociale malgré les difficultés budgétaires que nous subissons et dont nous souffrons. L'absence de la dotation globale de fonctionnement, le versement élevé lié à la péréquation, le coût des matières premières et de l'énergie auquel il faut ajouter une inflation en constante progression, tout cela nous oblige à augmenter l'indice de 3,4% comme stipulé dans la loi de finances. Notre préoccupation est que cette hausse des tarifs soit la moins importante et impactante possible pour les familles nantériennes. Très concrètement, les familles bénéficiant de la tranche la plus basse se verront assujetties à une augmentation de 3 € par an. Quant aux familles bénéficiant de la plus haute tranche, elle sera de l'ordre de 50 € par an. Ainsi, la ville continuera de prendre en charge près de 80% du coût réel des prestations concernées. Il est évident que le contexte économique actuel grève autant le pouvoir d'achat des ménages que celui des collectivités. La perte de pouvoir d'achat, nos concitoyens la ressentent chaque jour, un peu plus durement, à chaque passage en caisse, à chaque nouvelle facture, à chaque passage à la pompe, en observant le compteur défiler beaucoup plus vite sur un cadran que sur l'autre. Pendant des mois, le gouvernement et le président de la République ont regardé ailleurs. Ils ont été sanctionnés dans les urnes et tout particulièrement à Nanterre. Nous attendons aujourd'hui des mesures significatives en faveur de la hausse des salaires, du blocage des prix, des produits et des matières de première nécessité. Mais aussi nous attendons des mesures significatives pour desserrer les taux autour des finances des collectivités locales à qui l'on demande de faire toujours plus avec moins. Je vous remercie.